matin et tous les après-midi, c'est toujours la même sonnerie qui retentit. Et c'est la sonnerie de quoi, bien sûr? C'est la sonnerie de la récréation. Mais est-ce que vous savez au moins à quoi sert cette pause dans la journée? Tous les jours, les élèves, petits et grands, ont le droit à 2 récréations, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Et au-delà du fait que les enfants sortent dans la cour pour jouer, la récréation a en fait beaucoup d'autres objectifs. La première chose dans une récréation, c'est un petit peu, pour les adultes, je pense que c'est la même chose, c'est que qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, on a besoin dans notre journée professionnelle d'avoir des petits temps de repos, des pauses. Donc la récréation s'inscrit parfaitement donc à l'école pour les enfants. Cela permet de respecter les rythmes scolaires de l'enfant. On sait qu'un enfant, selon les âges, peut prétendre à un certain temps de concentration et qu'ensuite, une petite pause s'impose. Il va donc pouvoir aller aux toilettes, se détendre, se dégourdir un petit peu les jambes, prendre un petit goûter. Et ce petit temps donc, de récréation lui permet de se libérer un petit peu l'esprit, mais en même temps, l'enfant, pendant la récréation, est aussi en situation. Donc il est aussi dans des apprentissages, ne serait-ce que le respect de l'autre, ne serait-ce que de se retrouver avec un petit groupe de camarades, de discuter, de bavarder. Je pense que les échanges entre gamins sont très importants parce que finalement, lorsque l'enfant est à l'école, il se retrouve en classe, c'est souvent un rapport maître-élève. Il y a aussi bien sûr des rapports entre eux lorsqu'ils se retrouvent en travail de groupe et tout, mais les véritables moments, les seuls moments vraiment dans la journée où les enfants vont se retrouver entre eux, ils vont pouvoir échanger, ce sont les temps de récréation. Donc ce sont des moments très importants pour cela. En tout cas, les plus contents de la récréation, c'est évidemment les enfants. Et c'est bien la récréation? Oui. Pourquoi c'est bien la récréation? Parce qu'il y a des jeux. Ouais. Et un jeu au loup. Et puis alors ça vous détend un petit peu parce que ça vous fait une petite pause? Oui. Vous imaginez une journée sans récréation? Non. Ce serait triste, hein? Oui. Et vous faites la récréation? Oui. Et vous faites quoi pendant la récréation? On joue. Et vous jouez à quoi? À la maman. À la maman? Au loup. Au loup? Et là vous cherchez des choses? Dans les cailloux vous cherchez quoi? Rien. On joue à la maman. Vous jouez à la maman? Et c'est bien la récréation? Oui. Pourquoi c'est bien la récréation? Parce qu'on aime bien jouer à la récréation. Mais si la récréation c'est un peu la pause liberté de la journée, cela n'empêche pas qu'il y a des règles à respecter dans la cour. Et les instituteurs sont là pour y veiller. Donc alors Jérôme, vous êtes le surveillant de la cour, enfin l'institut surveillant de la cour. Aujourd'hui, oui. Oui, voilà, parce que ça tourne aussi entre instituteurs. Oui, il y a un roulement parmi l'équipe de maîtres et maîtresses. Oui. Bon, ce qui permet déjà de se répartir ce temps de surveillance, mais en plus de partager avec les enfants des temps de vie peu ordinaires, puisque on les côtoie tous. Alors en quoi est-ce important selon vous la récréation, le temps de récréation pour l'enfant? Alors déjà pour eux, c'est un temps de vie partagé avec leurs camarades, quel que soit l'âge de leurs camarades. Ils ne sont pas cloisonnés dans les classes par niveau ou par âge. Bon, ils ont différentes activités qui leur sont proposées en libre service, on va dire. Il y a des jeux, il y a des instruments de musique, il y a des ballons. Donc c'est un temps de liberté. Bon, sachant qu'on a mis en place un système de médiateurs avec des enfants qui sont chargés de se promener dans la cour, de rappeler les règles de sécurité, les règles de comportement à leurs camarades. Donc ce sont les plus grands qui font ce travail-là, les élèves de CM1, CM2. Et puis petit à petit, ils apprivoisent cette fonction et jusqu'à pouvoir l'assumer entièrement. Des médiateurs, ce sont donc des élèves de CE1 ou CE2 qui font l'intermédiaire entre les plus petits et les instituteurs s'il y a un problème, voire même un conflit. Et ils prennent leur rôle très au sérieux. Alors ça sert à quoi d'être médiateur? Ça sert à surveiller les gens qui courent là, et qui se blessent. C'est vrai, s'ils se blessent, toi tu es là et qu'est-ce que tu fais du coup s'ils se blessent? Je vais appeler le maître puis il va venir le prendre. C'est un peu comme si tu étais l'intermédiaire entre le maître et puis les plus petits? Oui. C'est génial
de faire médiatrice? Parce que c'est quand les élèves font des bêtises, on rappelle les règles de la cour et s'ils recommencent à faire les bêtises, on dit au maître et après il sera puni. Et c'est quoi les règles de la cour alors? C'est de ne pas se battre et de ne pas jeter les déchets par terre. D'accord. Et pour toi, pourquoi c'est important pour toi d'être médiatrice? C'est parce que tu fais attention aux plus petits que toi? Oui. Et ça te fait quoi? Ça te fait plaisir? Ça te rend fière un petit peu? Oui. Et bien voilà, on sait maintenant tout sur la récréation, enfin presque, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PS. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.